Accepter ou rejeter des choses est la forme la plus basique de communication humaine, faisant partie de notre instinct de survie primitif. Lorsque nous voulons quelque chose et que nous recevons une réponse négative, nous pouvons nous sentir tristes et frustrés, car logiquement, personne n'aime entendre un non. Précisément pour cette raison, sachant que nous pouvons frustrer les autres en leur refusant une demande, nous nous sentons souvent mal à l'aise de dire non. Nous savons à quel point il peut être désagréable de vivre ce rejet nous-mêmes. Cependant, en ayant peur de dire non, nous limitons non seulement notre manière de communiquer ce que nous voulons vraiment, mais nous pouvons également finir par faire des choses que nous ne voulons pas faire, ce qui va à l'encontre de notre volonté, absorbant ainsi des sentiments négatifs tels que la frustration. De plus, lorsque nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire, il y a de fortes chances que nous agissions de manière rude ou que nous le fassions mal, car nous ne le voulons pas. Dans ces cas, l'effet d'accepter ce que nous ne voulons pas se révèle être l'opposé de ce que nous pensons. Dans l'univers de la communication interpersonnelle, où chaque mot pèse et résonne, la capacité de dire non sans avoir besoin de longues justifications est un art subtil et puissant. Bien que ce soit quelque chose de très simple, il y a également une complexité dans cette pratique qui va au-delà du simple refus. C'est un chemin de découverte de soi et d'affirmation où le non se lève non pas comme une barrière de rejet, mais comme un pilier d'autonomie et de respect de soi. Dans un monde qui exerce souvent une pression pour la conformité, où le oui est considéré comme la monnaie d'échange pour l'acceptation et l'appréciation, choisir de ne pas s'expliquer en disant non peut sembler un acte de rébellion silencieuse. Cependant, cela signifie en réalité reconnaître que vos choix, vos limites et vos décisions ont une valeur intrinsèque et ne nécessitent pas de validation externe. Ce type de comportement peut être un manifeste d'indépendance, une déclaration selon laquelle votre jugement, vos intuitions et vos sentiments sont suffisants. Dire non sans s'expliquer, c'est se libérer des chaînes de la culpabilité et de l'obligation auto-imposée. Cela signifie comprendre qu'en tant qu'êtres humains, nous avons le droit de donner la priorité à nos besoins, désirs et bien-être sans avoir à nous soumettre au tribunal de l'opinion publique. En adoptant cette pratique, nous découvrons un chemin vers des relations plus honnêtes et transparentes, où la communication repose sur le respect mutuel et non sur l'attente de complaisance ou de justification. Dans cette vidéo, nous explorerons comment dire non sans s'expliquer peut transformer votre manière d'interagir avec le monde. Nous démystifierons les idées reçues entourant cette approche et offrirons des perspectives sur la façon dont vous pouvez l'intégrer dans votre vie quotidienne, renforçant vos relations et réaffirmant votre autonomie. C'est un voyage vers une communication plus authentique où l'accent est mis sur votre véritable voix. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre la morale de cette histoire qui explique comment vous pouvez apprendre à dire non sans vous expliquer et comment cela n'endommagera jamais vos relations avec les autres que vous aimez. Au contraire, cette technique peut même renforcer et améliorer ces relations importantes pour vous. Concentrez votre attention sur le contenu. Merci de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Allons-y. Dans un monde où l'affirmation de soi est souvent éclipsée par une courtoisie exagérée, apprendre à dire non sans s'expliquer est une compétence libératrice, presque révolutionnaire. Imaginez une personne gentille, toujours prête à aider, vivant piégée par la peur de décevoir les autres, croyant que dire non est un signe de manque de respect ou d'égoïsme. Comme un artiste qui n'utilise que des couleurs douces pour plaire à tout le monde, cette personne évitait le contraste du non dans sa palette d'interactions sociales. Mais cette réalité était épuisante. Elle se retrouvait surchargée, prenant des tâches et des faveurs qui dépassaient ses limites personnelles. Comme un bateau traîné par des courants indésirables, elle se sentait à la dérive, éloignée de ses propres besoins et désirs. Collègues de travail, voisins et amis faisaient souvent des demandes qui n'étaient pas réciproques. Cette personne était piégée dans un cycle de dons sans recevoir, s'efforçant de plaire à tout le monde, sauf à elle-même. En quête de conseils, elle chercha de l'aide auprès d'un sage de son quartier.
Assis ensemble, ils partagèrent leur lutte, se demandant comment refuser des demandes sans se sentir obligés de se justifier et comment établir des limites sans sembler impoli. Le sage, avec un regard serein, expliqua que dire non sans s'expliquer est un acte de respect de soi. Ce n'est pas un rejet, mais une affirmation de vos priorités. Vous n'avez pas besoin d'un arsenal d'excuses pour protéger votre temps et votre énergie. Pratiquez des phrases comme « non, merci » ou « je ne peux pas m'engager là-dessus ». Soyez clair, direct, mais toujours cordial. Cette personne apprit que dire non est comme tracer des limites claires sur une carte, définissant le territoire de son autonomie. Elle commença à pratiquer. Au voisin, elle dit « Je ne peux pas m'occuper de votre chien ce week-end » et à un ami « Je ne peux pas prêter d'argent en ce moment ». Au départ, elle craignait les réactions, mais à sa grande surprise, elle découvrit un nouveau respect de la part des autres, certains admirant même sa franchise. Comme un jardinier qui apprend à tailler des plantes excessives, elle découvrit la valeur de prendre soin de son propre jardin. Ce nouveau chemin n'était pas sans défi. Il y avait des moments où la culpabilité et la peur faisaient des visites, chuchotant d'anciennes croyances. Mais chaque nom prononcé renforçait sa conviction. Elle réalisa que CE n'était pas de l'égoïsme, mais un équilibre nécessaire. En se mettant en premier, elle ne dévalorisait pas les autres, elle se valorisait elle-même. Dire non sans s'expliquer est une mélodie de liberté, réfléchit-elle. Elle apprit qu'en protégeant son temps et son énergie, elle préservait non seulement sa santé mentale, mais ouvrait également un espace pour des relations plus saines et des activités qui apportaient réellement de la joie. Et dans ces moments-là, les gens voyaient sa véritable valeur. Cette brève histoire est un rappel que parfois, le mot le plus puissant que nous puissions dire est un simple mais ferme non. Bien que ce contenu soit centré sur le pouvoir du mot non, il est très important d'avoir du bon sens et de la cohérence dans la manière d'utiliser ce pouvoir. Par conséquent, je vais étendre ce sujet un peu plus pour que vous ayez plus d'outils dans votre arsenal de développement personnel et que vous puissiez prendre des décisions dans votre vie qui attireront de bonnes choses et de bonnes personnes autour de vous. Naviguer dans la complexité des interactions humaines implique un équilibre constant entre dire oui et dire non. Ces deux mots apparemment simples portent un poids significatif dans nos vies, influençant nos relations, notre carrière et notre bien-être personnel. Identifier quand dire oui et quand dire non est une compétence vitale qui nous aide à vivre de manière plus authentique et satisfaisante. Je vais donner quelques exemples de la manière dont vous pouvez prendre ces décisions dans votre vie quotidienne. Dire oui est approprié lorsqu'il s'aligne avec vos valeurs et objectifs. Si une opportunité ou une demande est en harmonie avec vos valeurs fondamentales ou vous aide à progresser vers vos objectifs, dire oui peut être un choix puissant. Par exemple, si vous valorisez l'apprentissage continu, accepter un projet difficile au travail peut être un oui qui favorise votre croissance personnelle et professionnelle. Cela favorise des relations saines. Dire oui pour passer du temps de qualité avec des amis ou de la famille ou pour soutenir quelqu'un dans le besoin peut renforcer vos liens interpersonnels. Ce oui reflète l'empathie et la connexion, ingrédients essentiels pour des relations significatives. Cela favorise le soin de soi et le bonheur. Si une demande ou une opportunité apporte de la joie, de la détente ou du bien-être, dire oui peut être une forme de soin personnel. Cela peut être aussi simple qu'accepter une invitation pour une promenade en plein air ou participer à une activité que vous aimez. D'un autre côté, dire non est crucial lorsqu'il compromet votre bien-être ou votre intégrité. Si une demande ou une situation menace votre santé mentale, physique ou votre intégrité éthique, dire non n'est pas seulement approprié, mais nécessaire. Par exemple, refuser de participer à une activité qui contredit vos principes moraux ou qui exige plus que CE que vous pouvez gérer est un non qui protège votre essence fondamentale. Cela peut entraîner des relations unilatérales.
Si vous vous trouvez constamment à répondre aux besoins des autres pendant que les vôtres sont négligés, il est temps de reconsidérer et éventuellement de dire non. Ce non concerne l'établissement et le maintien de limites saines. Cela engendre du ressentiment ou de l'épuisement.